Et yo, bienvenue dans un nouveau fitness tip. Aujourd'hui, on va parler du front squat et comment adapter son front squat si on a des limitations articulaires. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Let's go. Ok, dans une de nos dernières vidéos, on parlait du front squat et de l'importance d'avoir une bonne rotation externe de l'épaule pour faire un front squat. Si vous n'avez pas encore checké la vidéo, on va la mettre quelque part ici. Ok. Donc l'idée c'est que si on n'a pas de bonne rotation externe de l'épaule, bien entendu on veut travailler dessus, mais en attendant, on peut quand même continuer à faire du front squat en adaptant le tout. Donc si c'est votre seule limitation, je vous invite à utiliser une variante avec des straps. On peut très bien utiliser la prise de bodybuilding, ça ressemble à ça, mais franchement je trouve que ce n'est pas très adéquat. Okay. Donc moi j'aime bien utiliser des straps, on met le strap autour de la barre, on le serre bien fort, on trouve bien la bonne distance, donc ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser les marques ici. Et ensuite on va simplement enrouler sa main autour du strap de façon à avoir une bonne prise bien ferme ici. Okay. On va faire pareil de l'autre côté. J'enroule, tac, j'attrape. J'ai une prise bien ferme, ça me permet d'être bien gainé. Et ensuite, à partir de là, eh bien, je peux passer en dessous, pap, bien coller la barre et ça me permet de bien monter mes coudes. Et là, j'ai une bonne position de front rack. Donc, si vous êtes limité au niveau de l'épaule et au niveau des poignets, eh bien ça, c'est une très bonne astuce et je vous conseille vraiment de pratiquer tout ça. Dans notre dernière vidéo, on a également abordé l'importance d'avoir une bonne flexion de hanche. Flexion de hanche, on parle ici donc de la capacité à fléchir sa hanche, surtout en fin de mouvement dans le front squat, et de l'importance d'avoir une bonne dorsiflexion de cheville. Okay. Si vous êtes limité à ce niveau-là, eh bien on peut contourner le tout en surélevant ses talons. Pour ce faire ici, j'utilise deux haltères, okay, c'est super pratique et c'est relativement stable. Okay. Donc ici, je peux surélever mes talons, très important, vous n'êtes pas obligé de garder les pieds qui pointent complètement vers l'avant, vous pouvez faire légèrement une rotation externe au niveau des hanches, trouvez ce qui est plus confortable pour votre corps. Okay. Et à partir de là, eh bien, on peut descendre avec cette position bien droite, cette bonne posture. Et vous voyez, j'ai besoin de moins de flexion de hanche. Ici, je suis à peu près à la parallèle, d'accord, donc 90 degrés, 90 degrés. Et je ne suis pas limité au niveau de mes chevilles, d'accord. Et là, je peux faire mon front squat correctement, sans aucune pression au niveau de ces facteurs limitants ici. Bien entendu, cette variante, ça place un peu plus de stress au niveau des genoux. Donc, il faut avoir la capacité de tolérer tout ça. Je vous invite encore une fois à faire les choses de manière progressive. Alors voilà, ce sont deux astuces que vous pouvez implémenter dès maintenant. Je vous invite bien entendu à travailler sur votre mobilité, d'accord, sur les facteurs limitants. Mais en parallèle, vous pouvez continuer à faire votre exercice en ajustant le tout. Donc, c'est comme ça qu'on s'entraîne de manière intelligente et qu'on continue à faire des gains. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, lâchez un like et nous on se parle très bientôt. Peace.